Voilà, bonjour les amis. Alors, on continue avec notre Genèse. Cette fois-ci, donc, chapitre 4. Un passage un peu long, les versets 1 à 16, pour raconter l'histoire d'Abel et de Caïn. C'est un passage qui est un peu long, mais qu'on a du mal à couper, donc on va le faire quand même en entier. Je vous conseille vraiment de prendre le texte avec vous. Et éventuellement de prendre aussi mon commentaire écrit dans Jésus Facile, parce que le commentaire écrit il va être un peu plus long que le commentaire oral que je vais vous faire. Et sinon, on n'a pas assez de temps, hein, donc il faut bien que je coupe un peu. Voilà. Alors, je vous rappelle ce qui s'est passé avant, hein, mais enfin globalement, on se souvient. La femme faite à partir de la côte d'Adam, donc dans la seconde création. Et puis, bien entendu, le péché originel et l'expulsion de l'homme du jardin. Et vous vous souvenez que pour être sûr que l'homme n'allait pas aller piquer dans le fruit de l'arbre de la vie, eh bien Dieu, d'une part, expulse assez loin Adam, puisqu'il va devoir maintenant travailler dans la terre, mais non pas la terre du jardin, mais plus loin. Et puis en plus, il va mettre des chérubins pour éviter qu'on puisse revenir près du fameux arbre. Et donc, en fait, voilà, nous voici dans les débuts de la vie d'Adam et de Ève. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn, et dit, voilà, j'ai procréé un homme avec le Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons et Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre, et puis Abel apporta lui aussi les prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité, et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, mais pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il comme cela abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Et si tu n'agis pas bien, le péché tapit à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. Caïn parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»« Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Mais qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur terre. » Puis Caïn dit au Seigneur, « Mais ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face. Je serai errant et vagabond sur terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Alors le Seigneur lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne en le rencontrant ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays du Nod, à l'orient d'Éden. Voilà. Alors, il est évident qu'on remarque un certain nombre de points communs entre ce chapitre-là et le chapitre numéro 3, particulièrement la partie où Adam et Ève croquent dans la pomme, puisqu'on a de la même façon le fait de consommer, Dieu qui les recherche, Dieu qui va faire une enquête et qui ensuite va rendre un jugement, avec à la fin, vous avez bien eu, une expulsion, de la même façon qu'il y a eu l'expulsion d'Adam, il y a maintenant l'expulsion de Caïn. Voilà. Alors en fait, c'est un mot comme ça qui paraît... c'est un texte qui paraît petite histoire, un peu sympa et rigolote, et qui en fait est très compliqué, mais pour en avoir la compréhension, c'est vrai qu'il y a besoin globalement de connaître un petit peu l'hébreu.
ce que je vous rassure, je ne connais pas, mais je connais un certain nombre de livres d'auteurs qui, eux, le connaissent. Pourquoi? Parce que, vous voyez, dans la première ligne, quand on dit l'homme connut Ève, sa femme, eh bien, le terme connu, en fait, ce n'est pas le mot habituel pour dire qu'ils se sont aimés. C'est plutôt un mot pour dire, qui est très rarement utilisé dans la Bible et qui veut dire en fait copuler. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est vraiment une relation sexuelle, mais dépourvue d'amour et de passion. D'accord? Ce qui veut dire, en fait, ici, que, globalement, Caïn n'est pas né sous le signe de l'amour. Alors, il faut voir que tout ça, ça vient aussi de la condamnation qui a été donnée par Dieu au chapitre 3. Vous savez que la femme, je vous rappelle, la femme va connaître le désir pour un homme qui, lui, va la dominer. Et donc on est exactement dans cette application du châtiment. Donc en effet, ils se sont connus l'un à l'autre, mais sans passion. Et donc Caïn est un enfant qui est né plutôt par le Seigneur. Et on voit bien que dans la déclaration que fait Ève, Ève dit qu'il est né, qu'elle a fait un enfant avec le Seigneur. Et le rôle d'Adam a été complètement dégagé dès le départ. Alors, autre point de détail, qui n'avait pas de ça, mais si on regarde bien par rapport à Abel, la naissance d'Abel, la phrase elle est vachement simple. Elle enfanta enfin son frère Abel. Point. Et, question de détail, il n'y en a pas trop. Et donc, vous avez deux frères. Typiquement, on comprend que dans le couple, il n'y a pas forcément beaucoup d'amour. Le premier frère, selon sa mère, bien entendu, a été fait par le Seigneur. Et il s'avère que le deuxième frère, comme il n'y a pas de détails, on se demande s'il existe. Il est né probablement uniquement de la domination de l'homme. Alors vous voyez que c'est quand même pas très bien parti cette histoire. Peut-être Caïn est le petit préféré et Abel ne compte pas. Voilà l'idée. Alors, ensuite, on remarquera que, alors qu'ils avaient tout pour s'entendre, puisqu'ils ont tous les deux un travail complémentaire, ils ne sont pas en concurrence, puisque vous avez vu que Caïn cultive le sol quand Abel, lui, fait de l'élevage. Et puis, on a cette histoire d'offrande, et on ne sait absolument pas pourquoi Dieu regarde avec sympathie l'offrande d'Abel, et qu'il ne regarde pas l'offrande de Caïn. Dieu a-t-il voulu récupérer l'injustice qui existait entre les deux frères? On n'en a aucune idée, en fait. Mais ce n'était pas forcément gênant, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on se doutait bien que... Enfin, globalement, on comprenait bien que Dieu n'avait pas forcément besoin de justifier ses jugements. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais à l'époque, on ne comprenait pas toujours bien ce que Dieu faisait. Donc, très clairement, ici, il n'y a pas d'explication. Ce qui est certain, c'est qu'à la sortie de cette différence de jugement, eh bien, Caïn va connaître ce qui existe encore un peu de nos jours, qui s'appelle la jalousie. Alors, la jalousie, donc le texte le dit, Caïn a le visage abattu, et donc Dieu s'en rend compte, et il vient parler, c'est Dieu qui vient, Dieu qui vient parler à Caïn, et qui lui dit, voilà, donc globalement, maintenant que tu sais la différence entre le bien et le mal, c'est facile, tu as un choix, et donc ou tu choisis le bien ou tu choisis le mal. Et oui, il ne le force pas. Dieu lui fait juste remarquer que, vous voyez, s'il y a, effectivement, s'il ne choisit pas le bien, il va tomber dans le péché. Et le texte original du texte, le texte original, de ce passage le dit ouvertement, « Si tu n'agis pas bien, le péché tapit à ta porte désir, mais toi domine-le. » On est exactement dans la relation qu'il y avait avec la femme. Dominer. Il convient que l'homme domine l'animalité qui est en lui. Voilà. C'est exactement ça. Exactement. Et il lui dit, voilà, le péché, il est tapis comme un animal sauvage à ta porte. Et donc, tu choisis le bien. Si tu choisis le mal, hop, le péché te chope. Et, animalité, violence. Voilà. Alors, violence, pourquoi? Parce qu'effectivement, Caïn tue Abel.
Alors bien entendu, après on aura parallèle. En effet, vous voyez que Dieu appelle Caïn avec « Où est ton frère ?» qui correspond exactement « Où es-tu » quand, vous savez, Dieu appelle Adam qui se cache dans le jardin d'Éden. Et puis ensuite, on a exactement la même phrase. Hein. Le « Qu'as-tu fait ?» Alors c'est vraiment « Qu'as-tu fait de ton frère ?» qui demande à Caïn. Mais de la même façon, vous savez, Dieu parlait à Ève en lui disant « Mais qu'as-tu fait ?» en parlant de manger le fruit. Donc bien évidemment, il y a le parallèle, il y a l'enquête, il y a le châtiment, et on voit bien que la terre devient aride et Caïn se retrouve condamné à l'errance, on est très proche du châtiment qu'a reçu Adam, en fait. Hein. Voilà. Et on voit que dans cette histoire, de la même façon, vous vous souvenez, donc Dieu avait donné une pelisse en peau d'animal, hein, pour qu'Adam et Ève puissent cacher leur nudité une fois qu'ils seraient expulsés du jardin d'Éden, eh bien, là, de la même façon, on voit que Dieu, en fait, sans revenir aucunement en arrière hein, par rapport à son châtiment, va quand même prendre un certain nombre de mesures pour protéger sa créature, et dans ce cas-là, Caïn, en le marquant d'un signe. Alors, évidemment, on pense à d'autres choses. Hein, Dieu a souvent marqué de signes son peuple, de façon à ce qu'il soit protégé d'un certain nombre de dégâts d'attaque. Mais typiquement, voilà, c'est ça, il va marquer d'un signe, et il lance une malédiction en disant « Attention, celui qui touche à la vie de Caïn sera vengé 7 fois. » Voilà. Pourquoi 7 fois? Parce que le chiffre 7, d'une part, mais en plus parce que ça faisait vraiment partie des coutumes tribales de l'époque. C'était quand on tue quelqu'un, on en tue 7 autres. Voilà. Rien de plus que ça. Dieu fait pas preuve d'une méchanceté abominable. Non, Dieu applique les règles en vigueur à l'époque. Bon. On remarquera quand même que dans la réaction de Caïn, il n'y a aucun soupçon de remords, de regret, de repentance. Hein. Rien du tout. Rien du tout. Et puis il y a toujours cette petite phrase, Caïn part à l'Orient d'Éden, c'est exactement la même chose qu'Adam. Et quand on dit à l'Orient d'Éden, en fait, c'est une expression pour dire il s'éloigna de Dieu. Et d'ailleurs, on voit bien, parce que dans ce passage, éventuellement du texte, Dieu est omniprésent. Et on va voir que dans le paragraphe, dans la partie suivante du texte, Dieu ne sera jamais là. Vous voyez, donc comme quoi, dans l'écriture aussi, on joue sur les mots, et il y a des mots qui sont présents, il y a des mots qui ne le sont pas. Voilà. Alors, cette petite histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte que globalement, au chapitre 3, Dieu s'est rendu compte que l'homme ne fonctionnait pas tout à fait comme il l'avait pensé. Et surtout que son comportement était plutôt un comportement d'avidité, et qu'à partir de l'avidité, eh bien, voilà, l'homme était capable complètement d'oublier un certain nombre de limites qui avaient été données par Dieu, et que donc, en effet, son comportement était assez erratique, et on se souviendra que donc, Dieu a dû prendre un certain nombre de mesures en se méfiant quelque part de l'homme qu'il a créé. Ici, dans ce chapitre 4, on découvre que l'avidité peut se transformer globalement en jalousie, hein, que la difficulté des relations entre frères est aussi compliquée que la difficulté des relations entre mari et femme. Et surtout, dans ce chapitre, Dieu découvre la violence de l'homme. Où Dieu se rend compte qu'en fait, voilà, la jalousie chez l'homme peut éventuellement déclencher une violence, et une violence sans contrôle. D'accord. Donc, il y a bien entendu un certain nombre de circonstances atténuantes qui sont décrites dans le texte. Hein. Caïn qui naît dans une famille qui ne s'aime pas, Caïn qui souffre quelque part hein, du fait que sa mère le privilégie complètement. Donc, à partir de là, Caïn se sent le roi, il ne considère absolument pas l'altérité de son frère, se moque de son frère et d'ailleurs l'écrase, d'une pichenette. Et donc, et puis cette histoire qu'éventuellement peut-être Dieu a voulu réparer une situation d'injustice, mais en le faisant, eh bien, typiquement, Caïn perd tout contrôle de lui-même. Et donc,
ça, c'est la grande nouveauté de ce chapitre. On se rend compte qu'une fois de plus, hein, Dieu laisse l'homme libre, lui parle, lui donne un certain nombre de conseils, mais l'homme est libre. Et s'il ne fait pas le bon choix, eh bien, voilà, il y a un châtiment qui tombe. Et un châtiment avec eh bien, un certain nombre de mesures protectrices, c'est-à-dire très clairement, Dieu ne veut pas la mort de l'homme. Et par contre, il entend bien le punir. Et donc, ce qu'on apprend également dans ce chapitre 4, c'est qu'il semble bien que la connaissance du bien et du mal n'est pas aidée de manière quelconque, ni Adam, ni son fils, n'est pas aidée ni à faire le bon choix, puisque globalement, il semblerait qu'il se trompe sur un certain nombre de choses, et puis ne l'est pas aidé non plus à dominer cette animalité qui est en lui. Et donc, la connaissance du bien et du mal ne permet pas à l'homme de dominer sa violence. Donc, Caïn étant chassé, condamné à vagabonder et à errer, on peut se dire qu'à la fin de ce passage, Caïn va débuter, c'est ce qu'on va voir ensuite, sa vraie vie, la vie à lui. Voilà. Hein, puisque, effectivement, il y a rupture et donc il va sortir. Voilà, mes amis, globalement, l'explication de ce passage, encore une fois, pas si léger que ça. Il y a bien entendu, Victor Hugo, l'œil était dans la tombe. Et de ça, la Genèse ne parle pas. À demain!